un retour à la foi. Et puis un jour, j'habitais Montréal, mon père vient me visiter, m'invite au restaurant. Et puis je me rappelle, j'avais un crucifix dans ma chambre, je venais de le placer. Et je me suis mis à genoux devant ce crucifix et j'ai fait cette prière. J'ai dit à Dieu, j'en ai marre de mes relations avec mon père qui sont superficielles et insensibles. Fais quelque chose pour moi ce soir. Alors on est allé au restaurant et puis il m'a pris un espèce de coup d'audace. Je me suis dit, je vais dire à mon père ce que j'ai sur le cœur. Pour la première fois de ma vie, j'ai confronté mon père et je tremblais dans mes culottes. Et je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Si j'avais à recommencer, je ne ferais jamais comment j'ai fait cette fois-là. Mais bref, c'est sorti. Et puis, à ma grande surprise, il m'a répondu en me disant mes 4 vérités à son tour. Et je dis, ah ouais, c'est pas faux ce qu'il dit. Et puis quand on a eu fini de vider nos sacs, en fait, on a commencé à se parler avec le cœur. Et j'ai vu mon père, pour une des premières fois de ma vie, pleurer devant moi. J'ai vu sa carapace tomber et j'ai vu que c'était un homme comme moi, vulnérable. Et je n'avais jamais vu ça avant. Mais ce petit miracle qui a été un signe dans ma vie, une étape dans ma conversion, je pense que je le dois à cette petite prière que j'ai faite à genoux devant le crucifix. Et l'Évangile ce soir, si vous prenez votre Bible dans Saint Luc au chapitre 6, verset 39, Jésus nous dit une parabole. Un aveugle, peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Donc, quand on reste dans le monde, dans des relations superficielles, il ne se passe pas grand-chose. On tombe dans le trou de l'insignifiance ou de la superficialité. Mais si on accepte que Jésus est lumière et que moi, je suis ténèbres, il se passe de grandes choses. Il se passe un chemin de libération et de vérité. Voyez, le point de départ est là, de tout le reste de ce texte. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quand Jésus dit ça, il le dit dans un contexte polémique. C'est quelque chose qu'on oublie, mais c'est très fort dans l'Évangile, cela. Jésus est confronté à une résistance farouche et même violente. Vous savez que dans l'Évangile de Saint Marc, on l'a lu l'année dernière, je crois qu'il y a 16 chapitres. J'avais remarqué en le lisant en continu qu'au chapitre 3, la mort de Jésus était déjà décidée. Donc c'est plus que de la polémique, c'est un duel mortel. Alors Jésus, au fond, ici, vise certainement les pharisiens, qui sont des maîtres, qui se donnent des disciples, qui marchent tous dans les ténèbres, parce qu'ils mettent leur confiance dans la loi de Moïse pour trouver une autosatisfaction religieuse. Ils méditent la loi de Moïse, ils observent tous les commandements, mais ce contact avec la parole de Dieu ne fructifie pas dans la foi en Jésus-Christ. Ils ne discernent pas la lumière qui resplendit sur la face du Christ, dans ses paroles et dans ses œuvres. Donc, ils font des disciples qui reproduisent ce que fait le Maître et ils tombent tous les deux dans le trou de la condamnation parce qu'ils refusent la rédemption qui est donnée par Jésus gratuitement, moyennant la foi. Rappelez-vous l'Évangile que nous méditons en ce moment au chapitre 15, la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. « Voilà mon Évangile, Christ est mort pour nos péchés. » Voilà la lumière de gratuité,
d'amour. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans les ténèbres par suite de nos fautes. Il nous a fait revivre par Jésus-Christ. Donc, contexte polémique. Jésus n'a pas peur de confronter les pharisiens. Et plus tard, plus bas dans le texte, « Qu'as-tu à regarder ?» Verset 41, « La paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. » Quelqu'un m'a donné un livre récemment, dont vous avez peut-être entendu parler en anglais, qui s'appelle « Crucial Conversations ». Dans ce livre, qui a eu un gros succès dans le monde anglophone, les auteurs veulent montrer que les entreprises ou les organismes qui ont la meilleure croissance, la meilleure efficacité, sont celles qui sont sous l'autorité d'hommes et de femmes qui sont capables d'avoir des conversations en vérité, même quand les enjeux sont très élevés, que les opinions divergent et que par conséquent la tension émotionnelle est forte. Et l'auteur ou les auteurs disent qu'il y a 2 travers qu'il faut éviter. La violence verbale ou autre, les accusations, ou le silence. Donc, si Jésus nous dit ici d'être très prudent quand on veut corriger notre frère, de se laisser d'abord corriger par la lumière de l'Évangile, il ne veut pas non plus que nous renoncions à la correction fraternelle et aux rencontres en vérité. Donc, éviter le silence, éviter la violence. Vous savez, un jour comme ça, j'ai eu une rencontre avec une personne avec qui j'avais eu beaucoup de difficultés. Puis, je lui ai dit, « Bien, tu sais, quand tu as dit telle chose, ça m'a fait de la peine. » Et elle a dit, « Ben, écoute, je ne m'en étais pas rendu compte, je suis vraiment désolé. » Mais elle a dit, « Toi, quand tu as fait ça, ça m'a fait de la peine. » Ah, j'ai dit, « Ben, je n'avais pas compris ça et je te demande pardon. » Quand on a une conversation en vérité à avoir, si je peux vous donner un petit truc, c'est d'éviter ce qu'on appelle les « tu qui tuent ». C'est-à-dire, tu as été méchant avec moi parce que tu as fait ça. Tu as été hypocrite. Non. Évitons donc de commencer par une accusation parce que notre interlocuteur va se fermer. Il va se mettre dans sa carapace puis il va sortir son équipement de défense. Mais si vous lui dites, par exemple, « Eh bien, tu sais, quand tu as dit ça, eh bien, je ne me suis pas senti respecté. » Au lieu de dire, « Tu es un irrespectueux quand tu as fait ça. » C'est le même message. Mais au lieu de commencer par un jugement qui condamne et qui enferme, je commence par un témoignage authentique. Je dis ce que j'ai vécu. La personne ne peut pas dire « je ne suis pas d'accord ». Elle va reconnaître que tu as ressenti cela. Mais en disant « je ne me suis pas senti respecté », par exemple, on laisse ouvert le jugement moral sur ce qui s'est passé. On laisse à la personne l'occasion de s'expliquer en disant « Écoute, je n'ai pas voulu être irrespectueux, je pensais faire telle chose. » Ou bien la personne se rend compte qu'elle a été maladroite, elle va vous demander pardon. C'est un témoignage plutôt qu'une accusation. C'est un peu comme quand vous témoignez de la foi, vous pouvez exposer une doctrine, les personnes vont être d'accord ou pas. Mais si vous parlez de votre vécu, vous dites « Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Il a transformé mon cœur. Il a apporté de la joie, de la paix. » La personne ne pourra pas dire « Je ne suis pas d'accord. » Elle va reconnaître que ce que tu vis, c'est authentique. Alors, se parler en vérité, c'est important. Toujours dans Crucial Conversations, les auteurs disent qu'une des clés pour désamorcer des crises, c'est le respect de la personne avec qui on parle et avec qui on est en désaccord. Que la personne ne se sente pas remise en question dans ce qu'elle est,
mais reconnue dans ce qu'elle est et ce qu'elle fait, tout en reconnaissant qu'il y a un désaccord et un chemin pour aller vers la vérité. Donc, comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, si tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Ôte d'abord la poutre de ton œil. » Mais revenons toujours à ce Jésus qui est lumière du monde. C'est lui le premier qui nous corrige dans la lumière de la vérité et de l'amour qui vient de son cœur. Parce que quand Dieu nous montre notre faute ou notre grave défaut, vous le savez bien, il le fait toujours avec amour. Ce n'est jamais une accusation qui nous enferme dans la condamnation, mais qui ouvre un chemin de miséricorde et de correction et de rééducation. Donc, laissons-nous corriger par le Christ et aussi par tous les maîtres que le Christ nous donne dans sa providence, qui sont l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement de l'Église, l'enseignement de vos pasteurs, le témoignage de vos frères et sœurs qui vivent une vie chrétienne authentique et qui vous édifient et qui vous aident à mettre plus de lumière dans votre vie. C'est tout cela qui corrige notre regard, qui illumine les yeux de notre cœur. Ce que je vous propose cette semaine, pour marcher dans cette lumière à la suite du Christ, c'est de continuer de lire la parole. Vous savez qu'on vous invite à lire en ce moment la première lettre aux Corinthiens. Il faut avouer que ce n'est pas toujours passionnant. Cette semaine, c'était fornication, mariage, virginité, divorce, toute une casuistique un peu fastidieuse. Mais l'important, c'est de rester au contact de cette parole. Saint Jean dit que le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Et il y a un psaume qui dit « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. » Donc, comment vivre dans cette lumière? Comment être disciple d'un maître qui fera sortir de notre cœur bon quelque chose de bon, sinon en restant dans ce contact quotidien avec l'Écriture sainte, en se laissant toucher par tel ou tel passage, et puis en ne cherchant pas à tout comprendre, mais en lisant avec amour dans l'Esprit Saint cette parole. Et puis d'autre part, avoir le courage de la vérité dans nos rapports humains. On a peut-être besoin d'avoir une parole, une conversation de vérité dans notre vie. Eh bien, on peut la préparer en demandant au Seigneur de nous donner les paroles justes, de préparer le cœur de la personne que je veux rencontrer. Parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi au début, c'est qu'à la fin de cette soirée avec mon père, on est tombé dans les bras de l'un de l'autre et on s'est dit « je t'aime », je crois, pour la première fois de notre vie. Donc cette rencontre en vérité, qui a été difficile au départ, a été pour moi le commencement d'un chemin de réconciliation. Alors, Seigneur Jésus, toi qui n'es pas venu condamner, mais nous donner la lumière de la vérité qui rend libre, te demandons pour cette semaine de nous éclairer, de venir dans l'œil de notre cœur, enlever toute poutre, tout orgueil qui nous rend aveugles ou toute peur de parler en vérité avec notre frère, avec notre sœur. Nous te demandons de goûter cette parole, Seigneur, toi qui es bon, pour que de notre cœur bonifié sortent des bonnes paroles. Amen.